Étymologie, papillon, qu'est-ce qu'il dit? J'invente des mots, je connais pas les définitions. Bon, Tony, étant donné que tu es un éducateur canin, que tu es connu sur les réseaux sociaux, tu te dois d'être à jour dans tes informations. Alors je vois que par cette vidéo, apparemment, il y a certains petits mots que tu ne comprends pas, donc moi, en tant que toiletteuse comportementale, je vais t'apporter une lumière. Étant donné que toi, en tant que comportementaliste, tu te permets de donner des conseils sur le toilettage, on l'a vu avec la vidéo de McFly et Carlito, il n'y a pas si longtemps que ça, donc moi, en tant que toiletteuse comportementale, je vais essayer de t'apporter une petite lumière. Je le prends pas mal. Commençons par le mot éthologie. Alors non, Tony, ce mot n'est pas fait pour mettre sur une carte de visite pour faire joli ou quelque chose qu'utilisent les bobos. Non, c'est un vrai mot, et d'ailleurs, voici la définition. Alors, l'éthologie, c'est une science reconnue, que tu le crois ou non, fondée par des chercheurs comme Conrad, entre autres. Les autres noms, je t'avoue que je les ai oubliés, mais en tout cas, ils ont reçu un prix Nobel. Dans les années 70, donc forcément, c'est pas d'aujourd'hui comme tu l'aurais compris. L'éthologie, c'est l'étude du comportement canin, donc par rapport à une situation que va vivre l'animal, on va l'analyser, savoir pourquoi il réagit ou surréagit, et on va faire en sorte de changer son comportement en analysant la situation. Donc on observe, on analyse, et surtout on comprend avant d'intervenir. Avec les méthodes positives, par exemple, on va analyser, comprendre, trouver une solution, en fonction de l'animal, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une seule et même méthode avec tous les animaux. Et tout ça, ça inclut forcément la communication, la compréhension, la perception et surtout la motivation de l'animal, parce que c'est ça qui va faire en sorte que votre animal va comprendre beaucoup plus facilement. Parce que vous, je sais pas, mais moi quand je travaille, j'aime bien être payé. Et pour l'animal, c'est exactement la même chose. Et on en vient au conditionnement opérant. Apparemment, c'est un mot que tu comprends pas non plus, donc t'inquiète, bichette, je t'explique. Alors ça vient d'un monsieur qui s'appelle B.F. Skinner. À mon avis, t'as déjà entendu parler de lui, c'est obligé. Alors c'est lui qui a compris tout simplement que les comportements s'apprennent par rapport aux conséquences. Donc ça veut dire qu'un comportement associé à quelque chose de positif juste après, sur l'instant T, aura beaucoup plus de chances de fonctionner sur le long terme et de faire en sorte qu'il se répète naturellement, sans devoir forcer. C'est le conditionnement opérant. Et pour ça, on utilise le renforcement positif. Et en fait, c'est la base de l'apprentissage chez l'animal comme chez l'humain. C'est tout pareil. C'est bon pour vous? Alors le mot holistique, il est simple. Je sais qu'il peut faire peur à certaines personnes, mais ne vous en faites pas. Ça veut tout simplement dire on considère l'animal comme un être vivant à part entière. Y a quoi de difficile? Donc on considère le physique, l'émotionnel et l'environnemental. Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est le b.a.-ba de notre métier. Alors me dis pas qu'il faut t'expliquer aussi medical training parce que là je fais un AVC. S'il te plaît, ne chie pas non plus à la gueule de cette grande dame parce que là franchement tu vas te mettre à dos toutes les personnes qui sont à jour. Alors pardonnez mon ton un peu condescendant, je vais essayer de redescendre. Allez, je suis redescendue, c'est reparti. Par contre Tony, un truc important quand même dans ton métier, c'est de ne pas confondre laxiste et positif. Alors, on est bien d'accord qu'en ce moment, le mot positif, il veut presque plus rien dire, sauf pour les personnes qui sont à jour, forcément. Il y a même d'ailleurs un débat en ce moment, à savoir, est-ce qu'il faudrait pas, du coup, changer ce mot positif par un autre terme, ou alors l'améliorer avec d'autres mots à côté. Alors ça, moi, c'est que personnel, je considère que c'est aux comportementalistes, éducateurs canins et toiletteurs comportemental à faire en sorte de faire comprendre au maître dans quoi ils s'embarquent avec nos méthodes. Parce que j'ai quand même l'impression que même si on trouve un nouveau mot, justement pour faire l'aparté entre les vrais positifs qui sont à jour et les personnes qui se font passer pour des positifs alors qu'ils sont totalement laxistes ou totalement en manque tout simplement d'informations sur le sujet, mais j'ai quand même l'impression que ce mot sera quand même détourné à un moment donné. Ça, ce n'est que mon point de vue. Mais ce que vous avez du mal à comprendre, c'est que dans le positif, on peut dire non. Sauf qu'il y a une manière de le faire. Parce que moi je suis bien d'accord, mais en méthode coercitive, dire non à un chien n'a strictement rien à voir avec le fait de dire non en méthode positive. Je m'explique. En méthode coercitive, le non, souvent, se traduit par des saccades par exemple. Ou par crier sur son chien, engueuler son chien, pousser son chien. Donc forcément, vous l'aurez compris, le chien apprend par la crainte. Alors qu'avec des méthodes positives, forcément, on va comprendre pourquoi le chien fait cette action, lui dire non, mais on va lui apprendre après le bon comportement à avoir. C'est ça la différence. C'est ça la nuance en fait.